printemps 2020, les habitants des villes du monde entier ont soudain vu apparaître des animaux sauvages sous leurs fenêtres. Des couples de canards, des chevreuils et des paons, des kangourous et des singes semblaient avoir soudain investi le macadam. D'innombrables vidéos ont été tournées à l'occasion de rencontres inopinées avec ces bêtes à la fois étrangères et proches, sauvages et familières. Nombre d'entre elles sont devenues immédiatement virales. Virales, tel est le mot qui s'impose. Car si ces bêtes se sont approchées si près, c'est que nous étions confinés pour ralentir l'épidémie du virus SARS-CoV-2. Un virus transmis aux hommes en raison de leur trop grande proximité avec d'autres bêtes sauvages, sans doute des chauves-souris, des pangolins ou des serpents. La simultanéité entre le développement de cette zoonose, tel est le nom donné aux maladies que les hommes et les animaux peuvent se transmettre, et la découverte émerveillée que des bêtes sauvages peuvent élire domicile dans nos villes est un paradoxe surprenant. Il nous met face à une question fondamentale, celle de la bonne distance. Comment composer entre le plaisir de se reconnecter à la nature et le risque de contracter une maladie ? Cette question est d'autant plus urgente que les animaux sauvages sont de plus en plus nombreux à s'introduire dans le milieu urbain, celui-là même qui nous semble pourtant leur être le moins adapté. Le confinement n'a fait que révéler un phénomène qui lui préexistait. Depuis quelques années, et alors même que nous constatons avec consternation l'extinction de milliers d'espèces, et que nous nous demandons comment réensauvager la nature détruite par les activités humaines, les bêtes sauvages, sans attendre les effets hypothétiques de nos bons soins, affluent. Autrefois enfermées dans des zoos, exhibées, tenues en laisse ou demeurant simplement à distance, elles prennent désormais des initiatives. Elles agissent de leur propre chef. Voilà que la ville, conçue dans sa structure même pour les repousser, parvient à les attirer. Victimes d'un exode rural, opportunistes ou réfugiés climatiques, les animaux sauvages y cherchent plus qu'un refuge. Ils y cherchent, que nous le voulions ou non, un habitat. Face à une nature dénaturée par des produits phytosanitaires, des forêts fragmentées et déboisées, des plantations industrielles, des chasses aussi intensives que cruelles, des feux dévastateurs, le dérèglement climatique, l'étalement planétaire des zones urbaines, la compartimentation des territoires par des murs et des voies de circulation infranchissables, il semble qu'il faille modifier toutes nos perspectives. Car, tandis que les espaces ruraux deviennent de plus en plus hostiles, les villes, elles, verdissent. Sous bien des latitudes, cette tendance est devenue une nécessité. Il y va de la santé physique des habitants comme de leur santé mentale. Il y va aussi du sort de l'humanité, puisque, à en croire les statistiques démographiques, 2 bons tiers de la population mondiale seront citadins en 2050. La civilisation, dont la ville serait le lieu privilégié, aurait-elle évolué de manière à absorber les qualités et l'énergie de la nature et à les intégrer dans son autodéveloppement sans limite, au risque d'une inversion complète des choses qui conduirait à des villes biologiquement plus vertes et plus viables que les campagnes ? Si cependant le voisinage avec les plantes que nous introduisons sur nos esplanades, nos trottoirs ou nos balcons se fait en bonne intelligence, la présence d'animaux sauvages ne va pas de soi. Rien ne nous y prépare. Les plantes, souvent en pot, sont relativement sous contrôle. Elles s'enracinent là où nous les plantons. Quant à leurs rejetons indésirables, nous les arrachons. Mais les animaux ne sont pas des plantes. Outre les risques sanitaires auxquels ils nous exposent, ils déambulent comme bon leur semble, apparaissent furtivement, s'installent en des lieux improbables, tels ces pingouins de Simonstown, non loin de la ville du Cap en Afrique du Sud, qui nichent dans des bouches d'égouts pluviales situées en bordure de route. Les villes, petites ou grandes, ne sont certes pas aujourd'hui envahies d'animaux sauvages, mais on peut faire l'hypothèse que ce mouvement va s'amplifier. Ce livre propose donc une expérience de pensée. Que se passerait-il si les animaux s'installaient massivement dans les villes ? Tous les accueillir parmi nous à notre contact est impensable. Les rejeter, impossible. Les exterminer, cruel et dangereux pour les équilibres écologiques. Que faire ? À partir d'une démarche d'enquête qui propose de voyager à travers les disciplines, les expériences et les frontières, ce livre, au-delà du caractère plaisant de l'exercice, permet plus fondamentalement d'interroger la ville, ses limites, ses insuffisances,
les sacrifices qu'elle impose et que nous ressentons de plus en plus vivement. Il offre aussi l'occasion de repenser les relations entre espèces, car il suffit qu'un canard se dandine sur un passage clouté pour que nos représentations les plus ancrées soient remises en question. Les animaux font plus qu'offrir la perspective d'une nouvelle géographie urbaine. Ils nous contraignent à interroger nos conditions de vie. Que dit de notre conception de la ville et plus largement de la vie humaine, l'impression dominante que les animaux, si fascinants qu'ils soient, n'y sont pas à leur place. Pourrait-on au contraire imaginer une ville dans laquelle les espaces organiseraient les barrières nécessaires et rendraient envisageable la coexistence avec les bêtes sauvages ? Comment, en somme, à l'heure des grands bouleversements écologiques, construire une nouvelle arche de Noé ?